Vicky qui a pu laisser à Berny. Morand. Oh oui. Allez, on a vu le puck ressortir. Il est allé heurter la barre en fond du goal. Là, c'est un bizarre. C'est comme si Reto Berra avait été surpris par la vitesse d'exécution de Morin. Le puck, c'est un puck qui a jamais quitté la glace, qui me semblait pas si près du poteau que ça. Berra est en train de refocuser, faire une petite séance de méditation tout seul devant son but. Vous le voyez pas, mais nous on le voit. Il y a du monde devant peut-être. Ah, elle a passé en toute sa jambière. Il n'était pas tout à fait en papillon. Regardez, il n'était pas prêt. Voilà, il s'est fait prendre de vitesse. Un rebond qui a été un long rebond, un puck qui s'est apparu devant la cage. Et... Une position de hors-jeu là. Ouf, finalement elle est annulée. Ça va permettre aux Zurichois de partir avec Andrighetto. Bodenman, Bodenman au fond. Voilà, encore une fois, Berra a été surpris un peu par la vitesse du tir. Le puck la passe d'Andrighetto qui a dévié de sa trajectoire parce qu'elle n'était pas destinée à Bodenman. Et Bodenman y est allé d'un tir sans avertissement, comme on aime bien le dire au Québec. Comme si on avertissait le gardien quand on tirait. C'est très rare. Mais voilà, c'est une expression qui dit que c'est un tir surprenant un peu. Regardez. Puck qui a été d'abord touché et qui a atterri sur la canne de Bodenman. Le tir est vif, rapide, juste au-dessus de la jambière. Par contre, il faut donner crédit à Bodenman là. Instinct du marqueur. Ouais, il met fin à une s'isoler pour mieux donner derrière. Oh, c'est le poteau. Voilà. Le joueur c'est qui a marqué ça? C'est Sigrist. Kruger. Il a vraiment sauté sur ce rebond, touché le poteau. Il a été, il a fait preuve de beaucoup d'agressivité là-dessus. Un bon tir sur la cage, un rebond. Et c'est 3-0. Pour Kruger, c'est exactement la même statistique que Bodenman. 6 derniers matchs, aucun point, et puis là, ça débloque. Regardez, le puck a dévié, et Kruger est tombé à plonger carrément pour prendre ce rebond, regardez. Alors c'est dévié par la jambe de Kruger dans un premier temps. Et lui, il a toujours tout vu, regardez. Hop! Il a été très rapide, Kruger, là-dessus. Berra a été pris de vitesse. Noro encore. Oh, c'est dangereux avec Hollenstein. Hollenstein en 2 temps, c'est goal. Voilà. Donc, le Berra a été excellent pour bloquer. Là, vous voyez, Berra, il pète les plombs, fracasse sa canne sur le goal. Voilà, c'est pas de chance. C'était bien joué de Fribourg. Honnêtement, jusque-là, à 5 contre 3, évidemment, c'est mathématique. Quand il y a 2 joueurs de plus, là, les pucks libres, souvent, c'est l'équipe qui en a 2 de plus qui récupère. Et là, il est allé au bas, changer sa canne. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ce jeu, Stéphane? Beaucoup de frustration. Mais là, honnêtement. Parce que là, il a Chavaya qui fait le maximum pour défendre avec lui. Ouais, et les deux jouent bien. Regardez, Chavaya a bien joué avant. Pas de chance. C'est pas de chance. Regardez, Chavaya, lui, un coup, 2 coups. Et puis, on n'a pas vu Berra qui a fracassé, lui, à 2 reprises sa canne sur le but. On avait bien joué du côté de Fribourg. Là, est-ce qu'il regardait Chavaya? Encore Berra qui n'arrive pas à capter. Ça doit commencer à le frustrer. Et c'est fini par le tir de Hollenstein était puissant, précis. Et Berra, encore une fois, il va d'un geste de dépit à botter cette rondelle en zone neutre. Le doublé pour Denis Hollenstein. Ouais. Dépasse Kylian Motet en nombre de buts inscrits depuis le début de la saison pour un Denis Hollenstein qui n'est pas prêt de lâcher son maillot de top scorer, même si on sentait Andrighetto revenir. Ouais, le tir, regardez, le tir qui donne aucune chance à Berra. 28 points déjà. Entre les jambes. Ça a été pris de vitesse, un tir à courte distance, puissant.